Mesdames et messieurs, bienvenue sur TPT+. Ensemble, partageons l'information. À la une de l'actualité, au Kenya, 4 personnes sont prises au piège après l'effondrement d'un immeuble. Bombardement meurtrier sur Kharkiv en Ukraine. Le corps d'un enfant de 3 ans a été découvert dans les décombres. Voilà l'essentiel des titres, à présent le journal. Merci de choisir TPT+, pour vous informer. Ouvrons ce journal. Le premier jour de l'année célébré dans le monde, particulièrement à Brazzaville, d'un quartier à un autre animé, les familles réunies ont donné à la capitale politique un visage festif, une célébration du Nouvel An qui s'est déroulée dans le partage et la convivialité. Michel Opakwele et Sarabès Mdinga pour ce reportage. Malgré une matinée marquée par une pluie fine, Brazzaville a vibré sous les couleurs de la joie populaire à l'occasion de la célébration du Nouvel An. Dès les premières heures du jour, les marchés affichaient une forte affluence tandis que les salons de coiffure, pris d'assaut, ne désemplissaient pas, chacun attendant son tour pour soigner son apparence. Pour beaucoup, cette journée a été l'occasion de se retrouver en famille afin de renouer les liens autour d'un repas convivial. D'autres ont préféré investir les espaces publics où le décor offrait une ambiance festive, chaleureuse et joyeuse. Sinon, la journée a bien commencé par une bénédiction qui est la pluie. Et comme ma soeur l'a dit, nous la passons toujours en famille et nous souhaitons que cette année soit la plus belle des années. Bonne année à tous. Donc je suis beaucoup content. Je suis là avec ma famille. Afin d'immortaliser ces instants précieux, nombreux sont ceux qui ont créé des souvenirs à travers des séances photos, en famille comme en individuel, marquant ainsi le début de la nouvelle année sous le signe de la joie et de l'espérance. Entre retrouvailles familiales, moments de détente et souvenirs immortalisés en images, Brazzaville a ainsi démontré que, malgré les aléas du climat, l'esprit de fête et d'unité demeure intact, ouvrant l'année 2026 sur le signe de l'espoir, du partage et de la solidarité. Laissons Brazzaville pour Dolisie, où les députés de l'UPADES de l'arrondissement 1 et 2 de la ville, à savoir Honoré Nsaï et Jérémy Lissouba, ont doté leurs électeurs des kits alimentaires pour les fêtes de fin d'année. Un reportage de Joséphat Dekous. En cette période de fin d'année, les députés de l'UPADES de l'arrondissement 1 et 2 de Dolisie, à savoir Honoré Saï et Jérémy Lissouba, reconnaissant du travail fait par leurs électeurs, sont repartis vers eux pour leur doter de kits alimentaires composés de riz, poulet, huile et tomates afin de passer les fêtes de fin d'année en beauté. Il s'agit là des personnes vulnérables identifiées dans les quartiers, blocs et les dirigeants des fédérations, sections et sous-sections du parti. Cette distribution des vivres a été supervisée par le coordonnateur départemental de l'UPADES au Niari, Dieudonné Félicien Zaou. Nous sommes en période de fête de fin d'année. Il est normal que vous puissiez repartir vers ceux-là qui vous ont donné le pouvoir pour partager douleur, joie, sinon reconnaître l'action qui avait été menée pour que vous soyez porté au pouvoir. Ce geste s'inscrit dans ce cadre. La commune de Dolisie a 2 sièges de députés. Les 2 sièges sont occupés par, au niveau de l'arrondissement numéro 1, le ministre Saï siégeant au gouvernement, suppléé par le député, aujourd'hui député siégeant, Barbongwemo Bissombolo. Et l'arrondissement numéro 2, le député siégeant, c'est Sylvain Jérémy Begui Lissouba. C'est ces deux-là qui ont mis les moyens ensemble pour que la fête soit aussi belle pour les électeurs de la commune de Dolisie. Cet échantillon qui va recevoir un kit composé d'un peu de riz, d'un peu de poulet, de l'huile, des boîtes de tomates, voilà. Les bénéficiaires sont satisfaits du geste fait par leurs élus. En tout cas, je suis très content du geste de nos 2 députés. Comme nous sommes bon, c'est l'essentiel de ce que nous allons avoir. On est content de ça. Je remercie le donateur. Malgré les difficultés du pays, mais il a pensé à ces adhérents. Je suis très contente de ce que j'ai eu. En tout cas, je me réjouis de ça. En tout cas, merci pour papa qui nous a fait cette don-là. Que Dieu lui bénisse.
Cette distribution de kits alimentaires marque la considération qu'a les élus de l'UPADES envers leurs mandants. En vue de la campagne dénommée 30 jours pour convaincre qui se déroulera du 11 janvier au 10 février 2026 afin de présenter et défendre le bilan du quinquennat du président de la République Denis Sassou Nguesso couvrant la période 2021-2026, le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur, Jean Elvis Okomi-Tchalisson, a tenu une réunion technique avec les organes du patriarche à Pointe-Noire. Les temps forts de cet événement dans ce reportage. C'est dans une atmosphère studieuse et engagée que le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur, Jean Elvis Okomi-Tchalisson, a présidé la réunion stratégique avec les organes techniques du patriarche. Cette rencontre marque le lancement officiel des préparatifs de la grande campagne citoyenne à Pointe-Noire, baptisée 30 jours pour convaincre, prévue du 11 janvier au 10 février 2026. L'objectif principal de cette campagne est clair: présenter, défendre et vulgariser le bilan du président de la République Denis Sassou Nguesso pour le quinquennat 2021-2026. Un bilan que les organisateurs entendent exposer dans un esprit de transparence, de vérité et d'objectivité en lien direct avec les préoccupations des citoyens. Au moment où certains compatriotes commençaient à faire véhiculer l'intoxication sur le fait qu'il n'y avait pas de bilan, il n'y a plus au président de la République de nous présenter en toute transparence un bilan du mandat 2021-2026. Il est certes vrai que tout n'a pas été accompli, mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Durant la réunion, plusieurs points clés ont été abordés, notamment la stratégie de communication autour du bilan présidentiel, les actions de terrain prévues. En outre, Jean Elvis Okomi-Tchalisson a insisté sur l'importance de l'engagement patriotique, de la discipline et de l'exemplarité des membres impliqués dans cette campagne. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de convaincre, mais aussi d'éduquer, de responsabiliser et de créer un espace de dialogue autour de la gouvernance et du développement. Si votre rôle est de partir dans nos quartiers, dans nos comités de soutien pour rendre plus accessible et plus compréhensible le mandat 2021-2026, une émission spéciale sera lancée avec pour objectif d'atteindre toujours le plus grand nombre des Congolais. Ministres, directeurs généraux, experts, mais aussi simplement les bénéficiaires de ce qui a été fait passeront expliquer ce qu'a été le mandat 2021-2026. Et comme vous le savez, cela se fera en toute transparence. Cette campagne se veut donc un temps fort de communication politique et citoyenne à quelques mois de la fin du mandat présidentiel. Elle sera ponctuée de rencontres publiques, d'émissions, des débats au cours duquel seront conviés des ministres et autres acteurs politiques pour mettre en lumière les avancées du pays et les défis encore à relever. En conclusion, le coordonnateur a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État, gouverner dans la transparence, rendre compte dans la clarté et construire avec le peuple. C'est à travers une conférence de presse tenue le 30 décembre que le FONEA et son partenaire SAR ont dévoilé les grandes lignes d'un programme national de formation gratuite en perlage, pensé comme un outil de lutte contre le chômage et de promotion de l'auto-entrepreneuriat des jeunes. Michel Opakwele et Sarah Besmudinga. Dans l'optique du lancement officiel du programme national de formation gratuite en perlage, initié par le FONEA en partenariat avec SART, une conférence de presse s'est tenue le 30 décembre en présence des grands acteurs de la presse nationale. Cette rencontre avait pour objectif de présenter les grandes orientations et les objectifs de ce programme conçu pour renforcer l'employabilité des jeunes et promouvoir l'entrepreneuriat à travers le perlage, un métier à fort potentiel créatif et économique.
Le directeur de l'apprentissage a souligné que ce programme constitue une véritable opportunité pour les gens, le qualifiant de levier efficace pour éradiquer le chômage en milieu juvénile, tout en valorisant les talents locaux et les métiers artisanaux. Au-delà de l'apprentissage technique du perlage, le programme intègre également des modules complémentaires dédiés à l'autonomisation, notamment en matière d'entrepreneuriat, de gestion et de valorisation des produits issus de la formation. Lors de la séance de questions-réponses, Francis Konza a apporté des éclairages sur la problématique cruciale de la commercialisation des produits après la formation. Ce programme national vise à former 1500 jeunes âgés de 16 à 35 ans, issus des deux principales villes du pays, Brazzaville et Pointe-Noire. À travers cette initiative, le FONEA réaffirme son rôle de levier national de promotion de l'employabilité en soutenant des jeunes structurants, inclusifs et à fort impact socio-économique en faveur de la jeunesse congolaise. Restons dans la ville de Brazzaville qui a vibré sous les harmonies évidemment uniques en leur genre, dénommée Soirée Elle. Ce rendez-vous artistique a brillamment marié défilé de mode, performance musicale et slam, offrant aux spectateurs une expérience multisensorielle inoubliable. Bonnie Missier et Elie Eliums signent ce reportage. C'est par une présentation artistique que la soirée Elle s'est tenue le samedi 27 décembre 2025 à Brazzaville, réunissant les passionnés de la mode. Cette soirée a marqué le public à travers un défilé de mode digne d'une Fashion Week. La promotrice de cet événement témoigne sa satisfaction. J'ai aimé parce que j'ai eu une très bonne équipe. Ils ont compris qu'on était tous là pour la culture, pour l'amour de la culture. Et ça, j'ai vraiment aimé. Donc, ce que je dirais à tous qui ont resté, c'est d'aimer la culture, de travailler avec la passion, parce que le travail et la passion payent toujours. Ce moment qui était pour les créateurs et passionnés de la mode, un moment de vendre leur créativité. L'un des stylistes présents a salué cette initiative tout en exprimant sa gratitude. J'ai vraiment aimé le défilé, surtout avec les femmes, surtout ceux qui ont porté les jeans, la collection des jupes, elles étaient bonnes, la démarche, tout était bon. Tout était bon, j'ai vraiment aimé. Et du coup, j'aimerais vraiment que prochainement ça soit vraiment meilleur et j'espère vraiment y participer. Le moment qui avait pour but de permettre aux jeunes talents de se faire entendre. Rappelons que cette organisation n'était pas à sa première expérience.
Hors de nos frontières, au Kenya, 4 personnes sont prises au piège après l'effondrement d'un immeuble. L'autorité nationale de la construction a constaté que 58% des bâtiments à Nairobi étaient impropres à l'habitation. Suivez. Un immeuble de plusieurs étages en construction s'est effondré vendredi dans le quartier de Safsi à Nairobi au Kenya. 4 personnes seraient coincées sous les décombres selon les autorités kenyanes. Safia Ali Aden, la sœur d'une des personnes prises au piège, a déclaré à la presse que son frère lui avait passé un coup de téléphone dans l'intérieur du bâtiment qui s'est effondré. J'ai un frère sous les décombres. Il est pris au piège depuis hier soir à partir de 4h30. Le gouvernement du comté agit lentement et en tant que proches, nous sommes inquiets. Nous avons donc besoin que les choses s'accélèrent pour que nous puissions retrouver le membre de notre famille. Mais selon la Croix-Rouge kenyane, une équipe d'intervention multi-agences était sur les lieux pour gérer la situation. À l'aide des pelleteuses, les secours tentaient de retrouver les infortunés coincés sous les gravats. Le chauffeur de taxi attendait un client et il y avait 2 piétons qui se tenaient là. Il les a vus se faire piéger lorsque le bâtiment s'est effondré. Nous avons donc toujours 2 gardiens et 2 piétons pris au piège. Dans le taxi, il n'y avait personne. Les autorités n'ont pas commenté dans l'immédiat la cause probable de l'effondrement. 58% des bâtiments à Nairobi étaient impropres à l'habitation, selon l'autorité nationale de la construction. Les autorités de Kharkiv ont déclaré que le corps d'un enfant de 3 ans avait été retrouvé dans les décombres d'un immeuble d'habitation détruit après les bombardements meurtriers. Suivez. Volodymyr Zelensky dénonce une frappe odieuse sur le centre-ville de Kharkiv. Selon les autorités locales, un garçon de 3 ans et une femme ont été tués et 19 autres personnes blessées. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir tiré des missiles balistiques sur la grande ville du nord du pays. La frappe a touché un immeuble de 5 étages. За нашу інформацію, під завалами можуть ще перебувати люди. Наразі триває ліквідація наслідків, всі на місці працюють. Наразі головне врятувати якомога більше людей. Selon les autorités locales, l'attaque a également détruit d'autres infrastructures civiles dont un centre commercial et des voitures. De son côté, le ministère russe de la Défense nie avoir tiré sur Kharkiv et assure qu'il s'agit d'une explosion causée par des munitions ukrainiennes. Les bombardements ont eu lieu quelques heures seulement après que la Russie a mené ce que les autorités ukrainiennes dénoncent comme l'une des attaques de drones les plus massives sur Zaporizhzhia. Et enfin, le président américain revendique les frappes sur le Venezuela et assure que le président Maduro a été capturé. Plusieurs explosions ont été entendues dans la capitale vénézuélienne, Caracas, aux premières heures de la journée de samedi. Les précisions dans ce reportage. Donald Trump revendique une opération de grande envergure au Venezuela et assure que le président Nicolás Maduro et son épouse ont été capturés et évacués du pays par avion. Les forces américaines ont conduit une série de frappes nocturnes sur Caracas et 2 régions autour de la capitale vénézuélienne. Peu après les frappes, Nicolás Maduro a dénoncé une très grave agression militaire contre le Venezuela et sa population. Le ministre vénézuélien de la Défense accusait de son côté les États-Unis de cibler des zones résidentielles. El gobierno bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista. El pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular, militar, policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz. Dans un tweet, le secrétaire d'État américain Marco Rubio estime que Nicolás Maduro n'est pas légitime, qu'il est à la tête d'une organisation narco-terroriste et sous le coup d'une inculpation pour avoir introduit de la drogue aux États-Unis. Donald Trump menaçait depuis des mois d'ordonner une opération militaire et l'armée américaine a frappé une série de bateaux de trafiquants de drogue présumés censés venir du Venezuela.
Mes vœux les meilleurs à tous pour cette nouvelle année. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Excellente suite, surtout pour la télévision plus, la chaîne du moment. La semaine prochaine, vous retrouverez Brady Marden. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.